Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce temps du mot du pasteur. Donc nous sommes heureux d'être avec vous encore ce midi. Et alors que nous étions en train de nous préparer, oh, il y a de la joie ici, n'est-ce pas Carole? Il y a de la joie. Very joy in the house. Il y a de la joie dans le cœur, il y a de l'amour. On va passer un excellent moment dans sa présence. Comment ça va, Divine, pour toi aujourd'hui? Amen, amen. Et aujourd'hui, on a avec nous Ariel et puis on a aussi notre frère Yann qui sera aussi à la batterie. Donc, on va passer un excellent moment dans sa présence. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, on va passer un excellent moment dans sa présence. Et nous sommes toujours dans la continuité de ce que nous avons commencé à prêcher depuis la semaine dernière. Nous sommes en route vers la Pentecôte. Et d'ici dimanche, on va fêter le dimanche de Pentecôte. Donc, on va aujourd'hui continuer la même thématique. On va se préparer pour rencontrer véritablement le Seigneur dans une nouvelle Pentecôte. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous voulons commencer par un temps d'adoration, un temps d'exaltation, un temps de contemplation, un temps d'invitation, un temps où on invoque véritablement le Seigneur. Alors, peu importe là où vous êtes, peut-être vous écoutez ce message en rediffusion sur Internet, en différé sur YouTube. Prenons véritablement une position où on veut inviter le Dieu, que nous puissions avoir une attitude de cœur qui se concentre véritablement sur lui. Alors, bien-aimés, commençons à l'exalter, commençons à proclamer, commençons à déclarer, commençons à rechercher Dieu, commençons à se concentrer sur lui, lui qui veut nous faire du bien encore aujourd'hui. Oh Seigneur, nous comptons véritablement sur toi ce matin. Nous comptons sur toi en cet instant. Nous comptons sur toi cet après-midi, Seigneur. Quel que soit le créneau horaire, Seigneur, où nous sommes connectés à cette parole, nous savons que tu veux nous faire du bien, nous savons que tu veux nous conduire, nous savons que tu veux nous inspirer. Et Père, nous comptons véritablement sur toi ce midi. Conduis-nous, inspire-nous totalement, Seigneur. Merci, toi, notre Dieu. Esprit du Seigneur, nous t'invoquons. Esprit du Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas accomplir au milieu de nous. Oh oui, bien-aimés, disons ensemble, rien n'est plus précieux. Rien n'est plus précieux. Rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus d'importance Que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance. En ta présence, yes. Dans ta présence. Disons encore, rien n'est plus précieux que toi, notre Dieu. Yes, yes, yes. Rien n'est plus précieux. Rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus d'importance. Que toi, notre Dieu. Que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance. Dans ta présence, Yahweh. Dans ta présence. Restons encore un peu là. Disons, rien n'est plus précieux. Que rien n'est plus précieux. Rien n'est plus précieux. Rien n'a plus d'importance. Rien n'a plus d'importance. Que toi, notre Dieu. Tu nous donnes l'espérance. oui, dans ta présence. Dans ta présence. Car j'ai vu, j'ai goûté. Oh oui, j'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté Ton amour si parfait. Mon cœur est libéré. Et ma vie a changé. Dans ta présence. Dans ta présence. Disons encore, j'ai vu, j'ai goûté. Oui, j'ai vu, j'ai goûté. Oh oui, j'ai goûté à ta gloire. J'ai vu, j'ai goûté ton amour si parfait. Mon cœur est libéré. Mon cœur est libéré. Et ma vie a changé. Oui, dans ta présence. Dans ta présence. Encore une fois, disons, j'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté.
ta présence. J'ai vu, j'ai goûté Ton amour si parfait. Mon cœur est libéré et ma et ma vie a changé. En ta présence, Seigneur, en ta présence. Dans ta présence. Alors disons, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens inonder. Inonde ce lieu, viens y remplir nos vies. Car toi, Ta gloire est tout ce que mon cœur recherche. Être transformé dans ta présence. dans ta présence. Disons, Saint-Esprit, tu es. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Dis-lui, viens inonder ce lieu. Viens y remplir nos vies. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. est Tout ce que nos cœurs recherchent. être transformé, être renouvelé dans ta présence, dans ta présence, Père. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. bien-aimé, invite-le, désire ta présence, ta gloire est tout ce que nos cœurs recherchent. être transformé dans ta présence, Père. Oui, dans ta présence, Seigneur. dans ta présence. C'est là que nous voulons résider, c'est là qu'on veut rester. Dans ta présence, Je Seigneur. veux rester Un peu plus dans ta dans ta présence. pour expérimenter ta gloire et ta puissance. oui, je veux rester un peu plus dans ta pour expérimenter ta gloire ta puissance. oui, je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. oui, je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. je veux rester Je veux rester un peu plus un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. oui, je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. je veux rester un peu plus. dans ta présence Oui, Seigneur pour Jésus, expérimenter Esprit de Dieu ta gloire et ta puissance, je veux rester un peu plus. dans ta présence. Je veux rester pour expérimenter monter ta gloire et ta ta puissance. oui, je veux rester Je veux rester un peu plus dans ta présence pour expérimenter ta gloire et ta puissance. Je veux rester un peu plus. dans ta présence Oh Yahweh, pour expérimenter ta gloire et ta puissance. ta On va juste dire, je veux rester un peu plus. Je veux rester un peu plus. dans ta Oh oui, je veux rester un peu plus. Oui, réclamons-le. Je veux rester un peu plus auprès de toi, mon Seigneur. je veux rester Un peu plus dans ces moments où tu me touches. je veux rester Un peu plus
Une heure ne suffit pas, non, non. Je veux rester un peu plus. Toute la journée, toute la nuit, je veux rester. Je veux rester Un peu plus, c'est le cri de notre cœur ce midi. Je Je veux veux rester un peu plus. J'ai ce désir de toi, je veux Je rester veux rester un peu plus. J'ai cette soif de toi, Yahweh. Je veux rester Un peu plus, c'est ton désir bien-aimé. Dis-lui, je veux rester. un peu plus. Une heure ne suffit pas, non, 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 non. Je veux rester Toute la nuit, toute la journée, Père, auprès de toi, je veux rester Je veux rester un peu plus. J'ai ce désir de toi, Je Yahweh, veux rester un peu un peu plus. plus. On va le faire plus fort, je veux rester Je veux rester un peu plus. C'est mon désir, Yahweh, Je veux rester un peu plus. Bien-aimé, dis-le à notre Dieu. Je veux rester Un peu plus, Père, une heure ne suffit pas. Je veux rester un peu plus. Non, non, toute la journée s'il le faut, Je veux rester toute la nuit. Oh, je veux Je rester. veux rester un peu plus. Oui, je veux rester un peu plus. Je veux Un rester peu plus. un peu plus. Oh, je veux rester, Yahweh. Je veux rester Un peu plus, c'est ma prière aujourd'hui. Je veux rester un peu plus avec toi, Yahweh. Je veux rester Un peu plus, c'est mon désir, Père, je veux Je rester. veux rester Un peu plus, un peu plus. Oh oui, je veux rester. Je veux rester Un peu plus, c'est mon désir pour toi, Je Père. veux rester Un peu plus, bien-aimé, invoque-le. Je veux rester Exprime vers lui un peu plus. des paroles qui témoignent véritablement de ton désir ce midi ou au moment où tu te connectes pour ce message. Exprime véritablement ce désir, cette passion qui t'anime. Lui qui produit le vouloir en nous afin que ce dessein plein de plaisir puisse s'accomplir. Père, c'est toi que nous désirons. Et nous désirons véritablement, Seigneur, plus que jamais, être conscients, Seigneur, de ta présence du matin au soir, du soir au matin. Seigneur, tu es celui qui réside en nous au travers du Saint-Esprit. Rends-nous véritablement conscients de ta présence. Esprit de Dieu, nous désirons être intimes avec toi. Nous désirons te connaître plus. Nous désirons te vivre plus. Nous désirons t'expérimenter plus. C'est véritablement ce cri du cœur. Et Seigneur, nous savons, comme nous l'avons dit, c'est toi qui as mis en nous ce désir. Alors c'est la preuve que Seigneur, plus que jamais, dans cette semaine, Seigneur, qui annonce la Pentecôte, nous allons te vivre et nous allons t'expérimenter. Seigneur, nous comptons véritablement sur toi encore une fois. Nous comptons sur ton soutien. Nous comptons, Seigneur, sur ta force. Nous comptons sur ton inspiration. Nous comptons sur ta direction. Et nous comptons aussi, Seigneur Père, sur ta compassion envers nous. Toi qui veux toujours faire du bien à ton peuple. Alors merci, Seigneur. Conduis ce temps, conduis ce moment pour ta seule gloire. Nous t'avons ainsi invoqué, nous t'avons ainsi imploré. Ainsi, Seigneur, ton esprit est dans ce lieu. Et ce lieu, Seigneur Père, c'est là où nous trouvons. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et nous pouvons dire un bon Amen. 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 Oh, bien-aimé. Ah là 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 là. Ah, j'aime la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, j'aime sa présence. Et il est bon de toujours rechercher sa présence. Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce temps
pour ce moment, pour cet instant où nous partageons la parole de Dieu et nous nous attendons pleinement à lui encore aujourd'hui. Et nous avons compris, nous avons saisi que dans cette saison, nous sommes entre deux fêtes importantes dans le royaume, deux fêtes essentielles dans le royaume. Ce ne sont pas juste des événements dans le calendrier, mais ce sont véritablement des fêtes qui nous rappellent des récits, des faits bibliques, des moments importants dans la parole de Dieu. La Pâque nous rappelle que Christ est parti à la croix, que Christ a été enseveli, mais Christ aussi est ressuscité d'entre les morts. Et la Pentecôte, bien-aimé, qui a lieu 50 jours après la Pâque, nous rappelle, bien-aimé, que Dieu a accompli la promesse qu'il avait annoncée depuis le début, qui parachevait l'œuvre pour laquelle le Christ a été envoyé. Christ mourir à la croix faisait partie de son œuvre. Aller dans la tombe, ça faisait partie de son œuvre. Aller dans le séjour des enfers pour récupérer la clé des séjours des morts faisait partie de l'œuvre qu'il devait accomplir. Et là, on doit dire un beau Amen. Amen. Dépouiller les œuvres sataniques et rendre sans force tout ce que l'ennemi faisait contre nous et même anéantir l'ordonnance, c'est-à-dire tout ce qui nous condamnait auparavant, faisait partie de son œuvre. Mais son œuvre, elle devait être achevée lorsqu'il allait envoyer la promesse de Dieu par la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train de partager ensemble et de voir ensemble que Jésus avait dit à ses disciples ceci en Jean 16, verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux, il est préférable pour vous que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, c'est-à-dire l'allos parakletos, c'est-à-dire le conseiller, l'avocat, l'ami, celui qui sera toujours avec nous, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant, parce que vous n'avez pas encore reçu l'Esprit de Dieu qui va pouvoir vous les faire comprendre. Il dit, mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, et gloire à Dieu, il est déjà venu, quelqu'un me dit un bon amen, il est venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Et il dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit vient pour glorifier le nom de Jésus, parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jésus avait promis à ses disciples que le Saint-Esprit allait venir. Pourquoi? Pour glorifier le nom de Jésus. C'est-à-dire pour faire et accomplir ce que Jésus devait faire comme s'il était là. C'est-à-dire que toi et moi, avec la personne du Saint-Esprit, on lira tout à l'heure dans Jean 14, il dit que les œuvres qu'il a faites, nous pouvons les faire et même en faire plus. Parce qu'il ne nous a point laissé orphelins, il nous a laissé la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous avons vu ensemble qu'il y a 4 œuvres, il n'y en a pas que 4 que le Saint-Esprit fait dans notre vie, mais parmi les œuvres que le Saint-Esprit va faire en nous et au travers de nous, nous avons vu qu'il y en a 4. La première chose, nous avons dit qu'il va nous faire naître de nouveau et il va nous transformer. La deuxième, nous avons dit qu'il va nous éclairer, c'est-à-dire nous illuminer, c'est-à-dire nous montrer la voie, nous révéler les choses, nous faire connaître les choses, nous rendre conscients des choses. Et nous avons dit aussi, troisième chose, qu'il va nous équiper de puissance. Et la quatrième chose, nous avons dit qu'il va nous aider à manifester le royaume. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Donc, réécoutez vraiment les messages que nous vous annonçons. Ils sont précieux pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons appuyer ces points et le Seigneur va nous conduire à comprendre que pour que le Saint-Esprit puisse faire cette œuvre en nous, il va être nécessaire que toi et moi, nous puissions faire en sorte que les paroles de Dieu demeurent en nous. C'est ce qu'il a annoncé à ses disciples. Donc prenons en Jean 14, on va prendre la Bible en Jean 14, prenons notre Bible, soit en papier, soit au téléphone, et nous voulons prendre le temps d'expliquer un principe important. Il dit ceci en Jean 14 à partir du verset 15, où il va leur annoncer justement que le Saint-Esprit va venir et tout ça. Il leur dit, première chose, verset 15, donc on va plutôt prendre verset 14 de Jean 14, verset 14. Donc Jean 14, verset 14, il commence ainsi. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc il voit ici, il dit à ses disciples, pour que je puisse agir dans votre vie, pour que je puisse travailler avec vous, il est important que vous puissiez garder mes commandements et garder ma parole. Et il continue en disant ceci, et moi je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais la condition, gardez ma parole, gardez mes commandements. Il dit verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc il leur annonce la venue du Saint-Esprit. Et il continue, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Et se dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous êtes en moi et je suis en vous. Et là, il revient sur le commandement. Verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il dit, pour avoir la révélation de la personne du Saint-Esprit, il fait un parallèle, un lien avec le fait de garder sa parole. Alléluia. Il poursuit encore en disant ici au verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc on voit dans ce passage, bien aimé, que le Seigneur, annonçant la venue du Saint-Esprit, mais fait un parallèle dans le fait que les disciples doivent garder sa parole et doivent garder ses commandements, et le fait que le Saint-Esprit va venir et l'œuvre que le Saint-Esprit va accomplir dans la vie des uns et des autres. Donc on comprend par là, bien aimé, que garder la parole de Dieu va nous aider, va permettre au Saint-Esprit d'agir et de travailler dans notre vie. Seigneur, nous avons dit que c'est lui qui nous transforme. Mais bien aimé, qu'est-ce qui nous transforme? C'est la parole de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, le bon, l'agréable et le parfait. » Bien aimé, tu dois apprendre ce verset par cœur. Ce verset nous parle de renouvellement de l'intelligence. Et la transformation, bien aimé, ce qui fait que nous soyons transformés, c'est par la parole que nous écoutons tous les jours et la parole que nous gardons dans notre cœur. Et il est vraiment important de comprendre et de saisir que le Saint-Esprit, pour nous transformer, va prendre les paroles que nous avons mises dans notre cœur et va nous les rappeler, va nous les enseigner et va nous les faire comprendre, les faire saisir. Alléluia. La parole est tellement importante. C'est par la parole que nous sommes transformés. C'est par la parole que le renouvellement de l'intelligence se produit. Et c'est même par la parole, bien aimé, qu'un homme est capable de transformer, de rendre meilleure sa femme. Ah oui, c'est écrit dans Éphésiens 5, verset 25. La Bible dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, c'est-à-dire de la mettre à part par la parole après l'avoir purifiée par le bain d'eau. » Donc ce verset nous dit que Christ nous a sanctifiés par sa parole. Jean 17, verset 17 dit que ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la parole, ta parole est la vérité. Dieu nous a envoyé sa parole. Sa parole nous sanctifie, nous met à part. Et un mari, c'est pareil. En donnant des bonnes paroles à sa femme, il sanctifie sa femme, il la met à part et la propulse vers sa destinée dans le nom de Jésus. Alors mon frère, ne te tais plus, parle sur la vie de ta femme. Proclame des bonnes paroles dans la vie de ta femme. Tu vas voir que le Seigneur va la transformer pour le meilleur. Amen. Et une femme me dit un bon Amen. Même si tu n'es pas marié, dis-moi un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on voit ici que la parole de Dieu fait une œuvre en nous. Elle nous transforme par le renouvellement de l'intelligence. Et la semaine dernière, nous avons vu aussi en 2 Corinthiens 3, 18, qui nous dit que nous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et le miroir, bien aimé, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand je contemple dans la parole, je vois qui est Dieu, je médite sur Dieu, et ma méditation accompagnée de l'adoration, c'est ce qui s'appelle la contemplation. La contemplation, c'est l'adoration accompagnée de la méditation. Quand je médite sur la fidélité de Dieu et que je suis en train de l'adorer, l'exalter pour sa fidélité, la Bible nous dit que à force de le contempler, je suis irradié par la gloire de Dieu
Et maintenant, cette gloire remplit mon visage et je suis transformé de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas fidèle, il médite la fidélité de Dieu, lui aussi finit par devenir fidèle parce qu'il est transformé à la même image. Il prend confiance en Dieu, mais lui-même il est transformé à la même image et lui-même il devient fidèle à la parole du Seigneur. Tu contemples la grandeur de Dieu, toujours par sa parole. On contemple Dieu, Dieu est esprit. Donc quand on contemple Dieu, on contemple un attribut de sa personne et on le fait par sa parole. Donc quand je vais contempler la grandeur de Dieu, comment? Par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à ce que la Bible me raconte que Dieu est capable d'accomplir. Et quand je contemple sa grandeur, je regarde dans cette grandeur comme un miroir. Et je réalise que la grandeur de Dieu est aussi mon partage. Et je suis transformé au fur et à mesure par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit imprime ces choses dans mon cœur. Le Saint-Esprit permet que ces choses soient pleinement assises dans mon cœur. Ces choses deviennent une réalité. Il me rend conscient. Rappelle-toi, ce matin, on a dit, Ephésiens 1, 17, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. C'est-à-dire que l'éclairage vient. Mais la question, est-ce que tu as des paroles à présenter au Saint-Esprit? C'est pour ça que tu dois passer du temps dans la présence de Dieu, dans la lecture de la parole, pour que ces paroles, au fur et à mesure, soient en toi. Et le Saint-Esprit, comme l'a dit Jésus, il vous rappellera ces choses. Le Saint-Esprit va chercher dans ton cœur différentes paroles, il va les mettre ensemble, il va te les expliquer, il va te les permettre de les comprendre. Donc l'œuvre de transformation va se faire par la parole que tu vas mettre à disposition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les prenant, va te les enseigner, va te les faire comprendre, et alors là, la transformation se réalise, la transformation se manifeste. Alléluia. Amen. Donc ce que nous sommes en train de dire ici, que l'œuvre du Saint-Esprit se fait accompagnée de la parole. Comme on l'a vu la semaine dernière en Genèse, Genèse 1, verset 3, il me semble, on avait dit que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu a dit une parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc la parole a été annoncée, et le Saint-Esprit a confirmé la parole. Dans ta vie, c'est la même chose. Assure-toi que les paroles de Dieu sont dans ton cœur. Comment? Médite, lis. Et parfois, bien aimé, tu ne vas peut-être pas retenir certaines paroles. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le Saint-Esprit va nous rappeler ces choses-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur est en train de te dire? Parce que je vais vous donner tout à l'heure des versets à méditer qui vont nous préparer pour la Pentecôte. Parce que comment le Seigneur agit? Il prend la parole et la rend maintenant vivante. Il donne de la vie à la parole que nous avons reçue. Et cette image est montrée aussi dans les noces de Cana, donc en Jean 2. Dans les noces de Cana, à un moment donné, il manque du vin. Et Jésus nous dit ceci en Jean 2, verset 7. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Un des symboles de l'eau, c'est la parole. Ou un des symboles de la parole, c'est l'eau. Donc ici, il dit qu'il y a des vases qui sont là et ils doivent être remplis d'eau pour que le vin puisse se manifester. Donc il nous montre par là, donc on comprend que ici, Jésus n'est pas en train de nous encourager à la débauche, bien sûr. Mais Jésus est en train de nous montrer, quand on parle du vin, on parle aussi du vin et comparé aussi à l'action du Saint-Esprit. Donc ici, il est en train de nous parler du fait que l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'action vivante du Saint-Esprit, l'action où on voit le Saint-Esprit manifeste dans notre vie, va être possible si nous remplissons nos vies d'eau, c'est-à-dire de paroles. Et quand nous sommes remplis de paroles, le Saint-Esprit est capable de prendre ces paroles et arriver à les manifester et à glorifier le nom de Jésus au travers des paroles que nous avons reçues. Alléluia. Ce qui te dit, ne sois pas un vase vide, sois un vase rempli d'eau, rempli de paroles. Le Saint-Esprit va prendre ces paroles, va te les rappeler et va les confirmer dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour entrer dans une nouvelle dimension, dans cette saison bien-aimée, tu vas avoir besoin des paroles de Jésus. Tu vas avoir besoin que ton cœur soit rempli de paroles pour que la puissance de Dieu, pour que la visitation de Dieu puisse se manifester. Encore un exemple avec la femme à la perte de sang, donc en Marc 5. C'est bien Marc 5, vous pouvez confirmer s'il vous plaît la régie. La femme à la perte de sang,
la Bible nous dit que elle a pris le temps de méditer en elle-même ce que Jésus était capable de faire. Parce que la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Avoir entendu parler de Jésus, ça veut dire qu'elle a pris le temps de méditer sur ce que Jésus était, sur ce qu'il était capable de faire, ce qu'il est capable de réaliser. Merci. Donc Marc 5, verset 25. Donc, elle a pris le temps de méditer sur la personne de Jésus. Et la Bible nous dit un peu plus loin, où elle dit que elle se dit en elle-même, si seulement je le touche, je sais que je serai guéri. Donc elle avait médité sur ce que Jésus était capable de faire, ce que Jésus était capable de réaliser. Et il y a une parole qui est montée en elle, qui dit non, si seulement je le touche, je serai guéri. Je serai guéri. Je serai totalement libéré. Donc il y avait une parole qui était au-dedans d'elle. Et à un moment donné, alors qu'il y avait cette foule qui était autour de Jésus, la Bible nous dit qu'elle a touché le pan de sa robe, c'est-à-dire le bas de la robe, le bas de l'habit de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus s'arrêta parce qu'une puissance était sortie d'elle. C'est-à-dire qu'une puissance a été tirée de Jésus pour guérir cette femme. Mais comment? Parce qu'elle avait des paroles en elle. Elle avait une conviction qui était assise en elle, qui avait produit en elle la foi et qui avait enclenché le miracle de Dieu, qui avait enclenché la puissance de Dieu. Alléluia. De la même manière, bien-aimé, pour que toi tu puisses vivre une nouvelle Pentecôte, il va falloir que tu sois rempli de paroles. Et ces paroles, bien-aimés, vont produire un grand miracle dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est ça que Jésus disait, je vais faire une grande œuvre dans votre vie. Le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit est là pour vous enseigner. Mais gardez mes paroles. Gardez mes paroles. Demeurez dans ma parole. Restez dans ma parole. Que ma parole soit assise en vous. Ainsi, le Saint-Esprit va pouvoir travailler avec vous, vous rappelant ces paroles-là et vous disant dans cette situation, c'est comme la femme à la perte de sang. De la même manière, c'est pour ça, elle va faire la même chose pour toi. Dans telle situation, ça va être pour ça ou autre. Il te faut des paroles à l'intérieur de toi. Il te faut garder des paroles dans ton cœur afin que le Saint-Esprit puisse agir, le Saint-Esprit puisse accomplir pleinement son œuvre. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimé, j'ai reçu comme mandat de te préparer pour la Pentecôte. J'ai dit, j'ai reçu comme mandat de te préparer pour la Pentecôte. Et comme on l'a dit, on va se préparer comment? Par la méditation de la parole. Il faut toujours dire la méditation de la parole. La méditation de la parole. Amen. Ce n'est pas la méditation, non. C'est la méditation de la parole. Ce n'est pas la méditation des soucis, c'est la méditation de la parole. Donc, bien aimé, nous allons prendre quelques paroles, quelques versets. Prenez-les, inscrivez-les, méditez dessus cette semaine et il y aura une grande visitation du Saint-Esprit ce dimanche ou bien avant. Alléluia. Donc la première parole, bien aimé, que le Seigneur veut que nous puissions garder dans notre cœur, Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6, il dit ceci. Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zérubabel, qui devait rebâtir Jérusalem. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je répète, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il te dit aujourd'hui, bien-aimé, que la situation par laquelle tu es en train de passer, le projet qu'il t'a donné, tu as dit, je n'ai ni l'intelligence, la capacité, ni les relations. Il te dit, t'inquiète, c'est par mon esprit, te dit l'Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Que tu puisses vivre une dimension de l'Esprit de Dieu, de communion du Saint-Esprit cette semaine, afin que Dieu puisse te donner la possibilité d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il nous dit encore ceci, dont deuxième passage que nous pouvons méditer, c'est en Joël 2, à partir du verset 28 et au verset 29. Donc le premier verset de Zacharie nous disait que ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Joël 2, verset 28, nous parle d'une promesse. Il dit ceci, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dis avec moi, sur toute chair. Sur toute chair. C'est-à-dire sur tout le monde. Sur toute personne
désireuse, il va répandre son esprit. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Amen. Ça, ne ratez pas par la radio, on en parlera dimanche. Une des œuvres que le Saint-Esprit vient faire dans ta vie, c'est de te redonner une vision, de redonner une destinée. Bien-aimé, plusieurs dimanches, les yeux vont s'ouvrir. La révélation va se manifester. Plusieurs vont recevoir enfin l'éclaircissement pour leur propre vie dans le nom de Jésus. Amen. Et il dit encore, verset 29, même les serviteurs et les servantes, parce que les serviteurs et les servantes étaient négligés. C'est-à-dire que toute personne dans la maison va recevoir, il dit dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Amen. Ce verset bien-aimé nous dit quoi? C'est que la promesse de l'Esprit de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes gens, c'est pour tout le monde. Alléluia. Oh bien-aimé, reçois l'Esprit dans le nom de Jésus. J'ai dit, reçois l'Esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc c'est la deuxième parole, bien-aimé, que tu dois garder dans le cœur pour cette semaine afin de vivre une dimension nouvelle du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore terminé. Acte 1, verset 5, il nous dit ceci. Donc maintenant, j'ai dit Zacharie 4, 6. J'ai dit ensuite Joël 2, 28 et 29. Et maintenant, nous prenons la parole de Acte 1, verset 5, qui dit simplement ceci. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je sais que tu as déjà vécu le baptême du Saint-Esprit. Mais dans peu de jours, tu vas vivre encore autre chose avec Dieu dans le nom de Jésus. Je dis, tu vas vivre encore quelque chose avec Jésus. Si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, dans peu de jours, toi aussi, tu seras baptisé. Alléluia. Retiens bien cette parole. Dieu va confirmer cette parole dans ta vie, dans le nom de Jésus. On poursuit. Acte 1, verset 8, qui dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je prends le verset parallèle en Luc 4, verset 49, qui dit aussi, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc acte 1, 8 et Luc 24, verset 49. Donc Jésus te dit ici qu'il va te revêtir de la puissance d'en haut. J'ai dit qu'il va nous revêtir de la puissance d'en haut. Amen. Alléluia. Parce qu'il sait qu'on doit être des témoins. Mais il te dit, reste dans la ville. Rester dans la ville, ça veut dire reste dans ma présence. Tu es en face d'une échéance importante. Tu es en face, peut-être là, les jeunes gens vont bientôt passer les examens. Il te dit, prends un temps à part avec moi et demande ma venue. Demande que l'Esprit de Dieu puisse venir sur toi. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance puisse venir sur toi. Ainsi, tu seras un témoin dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, tu seras un témoin dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, médite ces passages. Ils nous disent que c'est possible avec Dieu. Mais prends un temps à part avec lui et dis, Seigneur, je vais être un témoin. Mais je suis comme les disciples qui ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment accomplir ton œuvre. Toi qui as annoncé que nous allons faire des œuvres comme toi et même plus grandes. Père, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que tu puisses me visiter encore à nouveau. Et il te dit, reste là, prie, demande. Le Saint-Esprit va survenir sur toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un mot, amen. Amen. Un autre passage qui est maintenant la conséquence du fait que les disciples sont restés ensemble pour prier, réclamer la présence de Dieu. Acte 2, verset 1, il dit le jour de la Pentecôte. Dis avec moi, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup, il vint dans le ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia.
Et ils furent tous remplis du et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On a expliqué que quand le Saint-Esprit vient, lorsque la puissance du Saint-Esprit arrive, bien-aimé, on se met en mouvement. Et là, les disciples se mirent à parler. Et toi, tu vas te mettre à chanter, tu vas te mettre à cuisiner, tu vas te mettre à écrire des poèmes, tu vas te mettre à écrire un livre, tu vas te mettre à évangéliser, tu vas te mettre à programmer. Tu vas te mettre à quoi? Tu vas te mettre à quoi? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu annonces pour toi-même? Alléluia. Bien-aimé, voici la promesse de Dieu. Garde ces paroles en toi. Garde-les parce que le Saint-Esprit vient pour glorifier le nom de Jésus. Et Jésus, c'est la parole faite chair. Jean 1 nous dit que la parole était avec Dieu et tout a été fait par sa parole. Et cette parole est devenue chair. Jésus-Christ. Alléluia. Il va confirmer sa parole. Et encore plus, il nous dit en Luc 11, verset 13, et Luc 11, verset 13 est précédé du fait de, on dit, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et la porte sera ouverte. Et il dit, ensuite, il précise qu'est-ce qu'on doit rechercher. En Luc 11, verset 13, il dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Il dit ceci à celui qui demande. Dieu donne le Saint-Esprit. Et il fait un parallèle avec nous qui essayons d'être bien, essayons d'être bons. On peut donner des bonnes choses à nos enfants. Quand ils nous demandent une pierre, quand ils nous demandent du pain, on ne leur donne pas des pierres. De la même manière, il te dit, demande-moi et je te donnerai encore plus de mon esprit, encore plus de sa personne. Pourquoi je dis encore plus? Parce que parfois, quand on pense à la Pentecôte, on pense que le Saint-Esprit va venir à nouveau du ciel. Non, le Saint-Esprit est déjà en toi, il est en moi, il est en elle. Il est là. Amen, il est là. Mais maintenant, c'est la prise de conscience de ce qu'il vient faire en nous qui fait que maintenant, le Saint-Esprit en nous fait qu'il nous remplit. Et du remplissage, maintenant vient le débordement. Débordement amène la puissance, de la puissance amène les œuvres. Mais tout part d'abord de la conscience, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que ça va, bien-aimé? Est-ce que ça va? Donc on a partagé Zacharie 4:6, Joël 2, versets 28 et 29, Acte 1:8, Luc 24:49, Acte 2, versets 1 à 4, Luc 11, verset 13. Et on veut partager encore 3 versets. Donc le premier verset, c'est Acte 10:38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ce verset nous montre pourquoi le Saint-Esprit vient dans notre vie. Il vient afin que toi, tu puisses aller de lieu en lieu, de famille en famille, de personne en personne, c'est-à-dire de rencontre en rencontre, pour que, au travers de toi, Dieu puisse guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Alléluia. Guérir ne parle pas que des mots physiques, mais guérir ceux qui ont le cœur brisé, guérir ceux qui ont perdu l'espoir, guérir ceux qui sont désœuvrés, guérir ceux qui ont pris une mauvaise direction, guérir ceux qui sont opprimés par toutes sortes de pensées. Bien-aimé, le Saint-Esprit va t'utiliser dans le nom puissant de Jésus. Oh, je te vois ta vie être utile pour beaucoup. Je vois ta vie être utile pour beaucoup dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dira, pasteur, mais moi, j'ai peur, je manque d'audace, je manque de courage. Mais c'est pour ça que Dieu aussi nous le dit encore maintenant en 2 Timothée 1, verset 17. 2 Timothée 1, verset 17 que tu dois méditer encore. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, il te dit pourquoi? Parce que la peur peut bloquer l'action du Saint-Esprit. Parce que parfois on prie, Seigneur, oins-moi, mais au fond de nous, oh, j'ai un peu peur. Bien-aimé, n'aie point peur. Ne crains point. Livre-toi totalement à l'Esprit de Dieu et lui va faire l'œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour terminer, bien-aimé, Romains 15, verset 13 nous dit que le Dieu de toute espérance, que Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance, bien-aimés. L'espérance nous dit, bien-aimés, que nous avons une vie à mener ici et que nous allons rencontrer notre Dieu un jour face à face. Nous avons cette espérance. Cela nous encourage, bien-aimés, à reprendre le chemin. Cela nous encourage, bien-aimés, à reprendre le combat. Cela nous encourage, bien-aimés, à nous lever. Cela nous encourage à redemander encore la puissance du Saint-Esprit afin que nous puissions abonder en espérance et que la joie du Seigneur soit notre partage et que la paix du Seigneur soit notre partage. Et tout à l'heure, en Jean 4, nous avons terminé la suite des versets. Jésus dit, je vous donne ma paix que le monde ne peut pas donner. Ça, c'est donné par le Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, je t'en prie cette semaine, prends ces versets, médite-les. Apprends certains versets par cœur, mais surtout, médite bien sur ces versets. Réalise que toutes ces promesses, ce n'est pas que pour quelques-uns, mais c'est pour toi, c'est pour ta famille. Prends le temps de méditer. Et je crois, par la grâce de Dieu, que tu vas expérimenter une dimension nouvelle du Saint-Esprit. Nous allons expérimenter une dimension nouvelle du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes en route pour la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas juste l'événement de dimanche. La Pentecôte, c'est une expérience que nous allons vivre avec Dieu. Plusieurs, vous allez la vivre dès cet instant. D'autres, vous allez la vivre dans la journée. D'autres, pendant la nuit. Et tout ça parce que tu vas prendre le temps de méditer ces paroles. Et le Saint-Esprit prendra ces paroles, va te les rappeler et va maintenant les manifester dans ta vie. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que cette parole devienne esprit et vie. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé. I am excited. Je suis excité par cette semaine. Amen. Je suis rempli d'expectatives pour cette semaine. Pas parce que c'est le calendrier, mais parce que le Seigneur nous a préparés au travers des différents messages. Et aujourd'hui, là, il te prépare par ces paroles. Ces paroles sont comme de l'eau qui vient remplir le vase que tu es. Et dans peu de jours, dans peu de temps, il y aura un débordement. L'eau sera changée en un vin nouveau, c'est-à-dire une intimité nouvelle avec le Saint-Esprit, une puissance nouvelle avec le Saint-Esprit, une communion nouvelle avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est l'œuvre qu'il va faire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors je vais te laisser méditer quelques instants. Je vais redire les mêmes paroles. Je vais te laisser méditer et nous allons prier pour recommander cette semaine entre les mains de Dieu. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6 nous dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zérubabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Acte 1, verset 6, verset 5. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarité et jusqu'aux extrémités de la terre. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'entre eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à prier en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, merci Seigneur. Joël 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'ai dit, ils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes,
Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ô Esprit de Dieu, répands-toi dans le nom puissant de Jésus. Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu est avec toi et il te oint pour faire du bien tout autour de toi dans le nom puissant de Jésus. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Reçois la force de Dieu, reçois l'amour agapé dans une nouvelle dimension et reçois la sagesse du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Et Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, soit rempli de la joie du Seigneur, qu'il vous remplisse de toute paix dans la foi, soit rempli de la paix du Seigneur dans le nom de Jésus, et que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, commence à l'exalter, commence à l'exalter. Il va confirmer ses paroles. Garde-les dans ton cœur, médite ses paroles, et dans peu de jours, dans peu de temps, le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Oh oui, Seigneur. Oh, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Toi qui glorifies le nom de Jésus, Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Toi qui viens faire ton œuvre en nous, Saint-Esprit, nous comptons véritablement sur ta présence au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Disons, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, viens y remplir nos vies. ta gloire Et tout ce que nos cœurs recherchent, être transformés dans ta présence, Père. oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. inonde ce lieu, Inonde ce lieu, viens y remplir nos vies. ta gloire Et tout ce que nos cœurs recherchent, être transformés dans ta présence. encore une fois, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu tu es le bienvenu. inonde Inonde ce lieu, viens y remplir nos vies. ta gloire Et tout ce que nos cœurs recherchent, être transformés dans ta présence, Père. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur nous tous. Dans cette semaine, Seigneur, qui précède la Pentecôte, que les paroles, Seigneur, que tu nous as données de méditer, qui annoncent, Seigneur, la venue, qui annoncent l'action de ton esprit dans notre vie, que ces paroles, nous puissions, Seigneur, les retenir dans notre cœur. Et nous savons que ton esprit va les confirmer. Ton esprit va glorifier ton nom. Alors merci, Seigneur, pour l'œuvre, Seigneur, que tu as décidé de faire cette semaine. C'est une semaine glorieuse. C'est une semaine précieuse. Merci, Père, car tu confirmeras ta parole. Merci pour le vin nouveau accordé à tout un chacun. Merci pour la puissance nouvelle. Merci pour l'intimité nouvelle. Merci pour la grâce nouvelle, Seigneur, que tu nous accordes au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire cette semaine au nom de Jésus. Et nous ne pouvons point clôturer ce moment sans donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus, parce que la personne du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la personne de Dieu qui vient résider en toi. Mais ça commence par l'inviter. Il dit en Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, verset 20, il dit, je suis celui qui vient frapper à la porte de ton cœur. Et je frappe. Et il dit, ouvre. Et lorsque tu ouvres ton cœur, il rentre, il vient souper avec toi et toi tu viens souper avec lui.
c'est-à-dire qu'il fait de toi son habitation et conduit ta vie. C'est votre désir aujourd'hui de faire de lui votre Seigneur, votre Sauveur. Répétez simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris que j'ai besoin de toi. Car comme tes disciples, sans toi, ils ne pouvaient rien faire. Alors aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin de toi. Et en te recevant aujourd'hui, en tant que Seigneur et Sauveur, tous mes péchés sont effacés. Et ton esprit vient habiter en moi. Et je deviens enfant de Dieu. Amen. Vous avez fait cette prière, elle a l'air de rien, mais elle a transformé votre vie. Vous avez invité Dieu et Dieu est venu résider en vous. Alors il y a le mot, vous pouvez envoyer le mot salut au numéro qui s'affiche et nous allons prendre contact avec vous afin de vous conduire encore plus loin avec le Seigneur. Et je vais prier pour vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci vraiment pour toutes ces personnes qui sont tournées vers toi. Seigneur, toi qui désires sauver tout le monde, toi qui désires conduire tout le monde. Alors merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu as accepté mon frère, tu as accepté ma soeur. Je dis frère et sœur, parce que maintenant, ils font partie de la famille de Dieu. Alors merci, parce que je sais que tu prends soin et que tu vas leur accorder la grâce de grandir et d'évoluer, Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont tournées vers toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Oh, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Bien-aimé, c'est la préparation. Donc, ne néglige point les instructions que le Seigneur t'a données. Prends le temps de méditer ces paroles et Dieu va faire une grande œuvre dans peu de jours, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous encourage aussi à écouter les messages de dimanche dernier. Donc, le message que nous avons prêché à Sergi sur entendre et reconnaître la voix de Dieu, c'était juste puissant. Dieu nous a vraiment fait du bien avec une notion de restauration. Écoutez ce message, diffusez ce message partout. Il va vraiment faire du bien aux personnes de votre entourage. Et je vous invite aussi à écouter le message qui a été prêché à Boissy par le pasteur Teddy sur le fait d'obéir à Dieu pour l'évangélisation, pour aller sauver les âmes. Bien-aimés, nous avons des belles paroles, nous avons le Seigneur en train de nous enseigner et nous allons faire des grandes choses. Alors, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse, bon après-midi à tous, et ensemble on peut faire, on ouvre les micros, et on fait 1, 2, 3. Que le Seigneur vous bénisse.